Mesdames, Messieurs, Action citoyenne pour le développement et l'éducation civique, ACIDEC, a le plaisir et l'immense honneur de vous inviter à suivre cette présentation audiovisuelle pour clôturer en beauté la première édition du concours international littéraire baptisé Je pense pour Haïti. Évidemment, en fin de présentation, le jury aura à dévoiler le nom des heureux gagnants du concours. D'ici là, je souhaite un bon visionnage aux centaines de participants au concours et au public en général. Grand Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour tes bienfaits envers nous et nous t'implorons aujourd'hui pour ce grand jour de victoire. Par ta force, par ta puissance et par ton pouvoir, nous avons gagné. Nous avons réussi. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce grand jour. Que ton nom soit toujours honoré et glorifié dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mesdames et messieurs, chers participants, je suis très heureux et honoré de me compter parmi vous à l'occasion de la remise des prix du concours d'éducation civique ayant pour thème « Je pense pour Haïti ». Ce concours a été organisé par l'Action citoyenne pour le développement et l'éducation civique qui œuvre depuis plus de 4 ans dans la promotion de l'éducation civique et dans la mise en place d'une nouvelle culture de pensée et d'engagement citoyen en Haïti. Considérant les différentes crises sociopolitiques que traverse la société haïtienne depuis plusieurs années, la CIDEC a compris que l'éducation civique doit être considérée comme un nouveau repère pour Haïti dans sa quête à se restructurer. Le choix de prioriser l'éducation civique se révélerait bénéfique à tous citoyens haïtiens. Nos citoyens arriveraient à mieux comprendre leur rôle et la nécessité de leur implication dans le développement sociopolitique du pays. Je vous rappelle que l'éducation civique représente un élément essentiel pour le développement d'un pays. Elle permet aux citoyens de connaître leurs droits et leurs devoirs, de participer activement à la vie démocratique, d'apprécier la diversité, de développer la tolérance et de contribuer au bien commun. L'éducation civique peut aussi servir de source d'inspiration pour les plus jeunes générations qui pourront se projeter dans l'avenir avec confiance et espoir. L'éducation civique est un outil essentiel dans le renforcement de la démocratie et la stabilité politique en Haïti. C'est dans une telle perspective que nous avions décidé de soumettre au grand public ce concours pertinent qui aborde des thèmes variés et d'actualité, tels que la situation politique, sociale et économique d'Haïti, les défis et les opportunités du développement durable, les enjeux culturels et identitaires, ou encore les valeurs et les principes républicains. Dans vos textes, vous avez su exprimer votre point de vue avec clarté, conviction et créativité. Je suis donc convaincu que vous avez bien compris l'importance de l'éducation civique dans le développement d'Haïti.
Vos récits ont démontré votre engagement dans la promotion d'une citoyenneté active et responsable et votre désir de contribuer à la construction d'une société plus juste et plus équitable. De ce fait, je tiens à vous féliciter tous, chers participants, pour vos travaux remarquables. Vous avez fait preuve d'un grand sens critique, d'une bonne capacité d'analyse. Vous avez aussi montré une grande ouverture d'esprit, une curiosité intellectuelle et une volonté de produire. Je profite de cette occasion pour remercier tous les collaborateurs d'ACIDEC, ainsi que les membres du jury pour leur soutien et leur collaboration dans la réalisation de ce concours. Je suis sûr qu'il a été très apprécié par les organisateurs, les juges et le public. Je vous invite à continuer à œuvrer pour l'éducation civique en Haïti, qui est incontournable pour le progrès et le changement. Je vous remercie. Félicitations à tous. Mesdames, Messieurs les membres de ACIDEC, chers participants du concours, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers parents, chers auditeurs. 18 novembre 2023, 220 années plus tôt, c'était la levée du grand défi mondial. Les esclaves de Saint-Domingue ont vaincu les Français et du coup, ont entamé la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Ils ont créé Haïti. 220 années plus tard, nous en sommes encore fiers. Cependant, nous avons devant nous de grands défis à attaquer. Cette marque d'honneur du 18 novembre 1803 ne peut pas être constamment souillée par l'insouciance de nos dirigeants, les attentats à notre dignité, les outrages incessants de notre existence de peuple. Cette marque d'honneur ne peut pas être foulée aux pieds par des citoyens haïtiens agissant comme des ennemis sans souci de leur patrimoine génétique de combattants de la liberté. Cette marque d'honneur de valeur inestimable doit au contraire être soutenue par la velléité de tous les Haïtiens prêts à s'engager dans le processus de reconstruction et refondation du pays. Il y va de notre respect en tant que nation libre. Il y va de la souveraineté, de notre dignité, de notre volonté de prendre en main notre destinée. Notre respect est garanti si et seulement si nous travaillons sans arrêt à la poursuite du bien-être de notre nation. À travers ce concours de production littéraire, nous avons plongé dans les profondeurs des défis qui entravent Haïti, mais nous avons également hissé la voile de l'espoir, car dans chaque page écrite, dans chaque exemple cité, réside la promesse d'un renouveau. Haïti a devant elle une opportunité rare, celle de forger un avenir où la démocratie est florissante, où les citoyens sont éclairés, où le progrès durable est une réalité. Dans cet esprit, le récit d'Haïti est loin d'être achevé. Au contraire, il est en train de se réécrire avec l'éducation civique comme plume et la volonté du peuple comme encre. L'avenir de cette nation ne fait que commencer. Cette nation dessinera son avenir dans les salles de classe où l'éducation civique s'épanouira, dans les bureaux de vote où les citoyens feront des choix éclairés et dans les communautés où la responsabilité civique deviendra un credo. Le flambeau de la rédemption d'Haïti brille, et il brille d'autant plus intensément que chaque citoyen s'engage dans cette quête commune. À travers l'éducation civique, Haïti peut surmonter les obstacles
et s'élancer vers un avenir où la démocratie, la transparence et le progrès durable sont à la portée de la main. Le phare de l'éducation continue de briller et il est temps pour Haïti de le suivre dans les eaux calmes et éclairées de la rénovation et du renouveau. Tiré du texte de Rossimi Opon, participant au concours. Le concours littéraire, je pense, pour Haïti, a évalué 185 textes reçus jusqu'au 1er octobre 2023, date limite pour la remise. 50 textes reçus après la date limite n'ont pas été soumis au jury. Je promets personnellement de lire et d'évaluer ces textes. Je contacterai les acteurs. Je contacterai les auteurs à partir de mars 2024. Je sais que vous êtes en ligne et vous avez l'esprit anxieux de savoir les gagnants. Je dois vous avouer que le choix des lauréats a été extrêmement difficile. Je rends hommage à vous tous. À mon avis, vous êtes tous des gagnants car vos textes ont porté les aînés aux larmes et ont nourri l'espoir dans leur cœur. Vous avez tous gagné parce que vos écrits représentent votre voix, votre aspiration et votre détermination pour engager dans la reconstruction. Les membres du jury ont été transportés par vos approches de la dynamique des problèmes politiques, économiques et sociaux pesant lourd sur le progrès de notre société. Je félicite les mineurs et j'applaudis très fort l'effort des parents. J'ai hâte de vous rencontrer face à face. J'ai hâte de vous presser la main, le cœur rempli de patriotisme et d'amour. L'avenir dira le reste. La finalité de ce concours ne saurait se résumer à la sélection de 6 lauréats. À tous ceux qui pensent ou qui disent que la jeunesse est foutue, ASIDEC vous rassure que c'est faux. Ce concours a révélé la valeur intellectuelle inestimable de nos jeunes de 18 ans et plus. Je dirais que le concours n'est qu'un moyen d'identifier les cerveaux, ce n'est que le point de départ. L'étape suivante est de rassembler nos forces intellectuelles, consolider nos énergies, développer des interactions fructueuses avec ASIDEC à travers notre groupe chat ASIDEC en action sur WhatsApp. Envoyez votre demande de participation au groupe. Il nous faut développer une entreprise pour penser ensemble, débattre les différences d'opinion dans le respect et la tolérance, atteindre un consensus dans la prise de décision, reconnaître et valoriser les autres. Votre participation au concours vous ouvre accès à ASIDEC en action. Votre vision rencontre celle de ASIDEC. À partir de cette vision partagée, nous allons travailler sur les stratégies pour que vous puissiez avancer avec confiance dans la conception de nouveaux modèles pour le salut d'Haïti. Merci. Chers membres de la ASIDEC, en particulier au docteur Yannick Duval, grande citoyenne, de qui est venue l'idée de ce concours et qui la finance. Chers participants, mesdames, mademoiselles et messieurs, je m'imagine que vous attendiez avec un peu d'anxiété les résultats de ce premier concours organisé sous l'égide de la ASIDEC. De notre côté, nous avions bien hâte de vous faire part de ces résultats pour vous dire, entre autres choses, combien nous avons apprécié la qualité de vos soumissions. Pour le dire en un mot, vous nous avez fortement impressionnés. Vous avez aussi rendu notre tâche difficile en tant que membre du jury. La raison en est bien simple, c'est que, à des degrés divers, chacun de vous mérite un prix. Et nous disons cela en toute sincérité.
Votre compréhension des sujets était excellente. Vos textes si bien travaillés s'appuyaient sur des arguments bien fondés et vos références étaient exactes et justifiées. Tout cela devrait servir de leçon pour ceux et celles de nos contemporains qui croient que le système scolaire en Haïti n'est que l'ombre de ce haut niveau d'éducation qui faisait il y a belle lurette la fierté de nos institutions d'enseignement. Vous êtes, si la preuve doit être établie, l'exemple concret d'une tradition d'excellence qui est encore bien vivante dans notre pays. Plus encore, vos textes reflètent sans nul doute l'âme et la conscience patriotique d'une jeunesse en quête d'un avenir meilleur pour un pays que nous ne pouvons cesser d'aimer en dépit des lames individuelles et collectives, tant et tant de nos concitoyens et concitoyennes. Ce concours nous a permis de voir que l'espoir d'une nouvelle Haïti, riche, prospère et en paix, n'est pas un rêve vain, en autant que ce bel esprit patriotique qui nous anime aujourd'hui s'attelle à la tâche de reconstruction qui nous appelle tous. Même quand c'est un point de départ, nous sommes en train de le faire à Wanamed, Canal La Pape Campé. Vous connaissez déjà parfaitement l'impact que la conscience patriotique peut exercer dans une société comme la nôtre. Votre participation à ce concours témoigne de votre engagement à aller de l'avant pour faire avancer la justice sociale, la santé et le développement économique au profit de tous. Fuyez les raccourcis ou le chemin de la facilité. Soyez ouverts, sincères, rigoureux et disciplinés. Je pressens parmi vous bien des leaders qui sauront s'élever à la hauteur des attentes de la nation. Tout en étant conscient des embûches qui vous attendent, vous avez déjà démontré que vous êtes prêts à répondre à l'appel. Nous sommes heureux de savoir que nous pouvons compter sur vous. Bien à vous tous, merci de votre participation. C'est avec joie et satisfaction que nous sommes venus ce soir, au terme de ce concours, décerner les prix aux heureux gagnants. Je rappelle les thèmes. Sujet 1. L'histoire valeureuse du peuple haïtien semble aussi indiquer le besoin d'adresser certains éléments antagoniques au progrès. Pouvez-vous identifier les éléments qui, d'après vous, doivent être modifiés afin de recadrer Haïti sous les rails du développement et de la stabilité? Sujet 1, premier prix, $500 US. Deuxième prix, $300 US. Troisième prix, $200 US. Sujet 2. Quel est le rôle de l'éducation civique dans la construction et la refondation d'Haïti? Premier prix, $500 US. Deuxième prix, $300 US. Troisième prix, $200 US. Il y a justice et équité, c'est équilibré pour les deux sujets. Maintenant, à l'unanimité, après décision des membres du jury, voici le résultat. Sujet 1. Le premier gagnant, c'est Dieudonné Nonsan. Le deuxième gagnant, c'est Wadley Fleurant. Le troisième, Jacques-Christophe Legros. Sujet 2,
Premier lauréat, Stanley Pierre. Deuxième lauréat, Kepler Saint-Élus. Troisième, Donaldson Absolu. Dr. Duval a décerné aussi un prix spécial de motivation pour Odimio Opon et un prix d'art poétique à Esaïe Termitis. Il y a 2 prix d'encouragement aux participants de 2 mineurs. Il y a 2 prix d'encouragement pour 2 mineurs pour leur participation. Nous remercions leurs parents. Merci. Après réalisation de ce concours, côté ASIDEC édifié des talents, volonté et conviction géniaux, dans l'occasion hommage à tous les participants qui ont porté contribution à travers le texte, je viens pour me dire que je dis à ASIDEC l'ouvrir des bras. Dans ce sens, nous allons mettre une entité qui est ASIDEC en action, qui pourra regrouper tous les participants qui animent des volontés pour intégrer l'association. Côté nous allons travailler dans tête collée avec le comité exécutif là, dans souci pour nous continuer à émerger l'idée sur l'importance de l'éducation civique, sur le citoyen dans la communauté et puis réaliser des belles projets ensemble. L'entité là va composer d'un comité de 5 membres qui pour gérer. Il va composer d'un coordonnateur ou une coordonnatrice, un vice-coordonnateur ou une vice-coordonnatrice, un secrétaire, un porte-parole et un délégué. Le comité là va pour le travail en parfaite harmonie ensemble avec le comité exécutif ASIDEC. Je profite de l'occasion pour envoyer une grosse félicitation à tous les participants pour le dévouement et courage et puis gros bravo à gagnant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous aviez pris tous plaisir à regarder cette présentation qui a bien évidemment servi de prétexte pour honorer tous les participants au concours. Je reconnais que peut-être certains participants sont sortis déçus, mais je vous garantis que ASIDEC est en train de cogiter déjà pour planifier dans le plus bref des délais le lancement de la 2e édition du concours international littéraire baptisé « Je pense pour mon pays ». À tous ceux qui ont suivi cette présentation et manifestent l'intérêt de rejoindre l'équipe dans son combat en faveur de l'éducation civique, vous êtes priés de nous contacter à travers nos plateformes et nos numéros disponibles. Vive la paix et la sécurité, vive le développement durable, vive l'éducation civique, vive ASIDEC, vive Haïti. De l'Asie, d'Europe ou d'Amérique, de l'Océanie ou de l'Afrique, tous les yeux sont ouverts sur mon île, mon pays au destin si fragile.